Communiqué final du Conseil supérieur de la magistrature du vendredi 27 octobre 2023. Ce vendredi 27 octobre 2023, le Conseil supérieur de la magistrature s'est réuni en session extraordinaire sous la très haute présidence de son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, Président de la République, chef de l'État, Président du Conseil supérieur de la magistrature. Avant l'ouverture des travaux, le Président du Conseil supérieur de la magistrature a rappelé à l'ensemble des membres du Conseil qu'au moment où s'ouvre cette première session sous la transition, les magistrats doivent être conscients de la place fondamentale qu'occupe la justice dans la construction de l'état de droit en général et de la restauration des institutions que le peuple gabonais appelle de ses vœux en particulier. Poursuivant son adresse, le président du Conseil supérieur de la magistrature a également rappelé aux magistrats qu'ils ont choisi un noble métier, un sacerdoce, qu'ils doivent assumer avec responsabilité et fierté. Pour lui, il revient aux magistrats et à eux seuls d'œuvrer à redonner confiance aux Gabonais dans la justice de leur pays, car, a-t-il martelé, sans une justice digne, compétente et honnête, il n'y aura pas de vraie restauration des institutions ni d'état de droit. Avant de clore son propos, le président du Conseil supérieur de la magistrature a exhorté les magistrats à faire preuve de patriotisme en s'interrogeant quotidiennement sur ce qu'ils peuvent faire pour leur pays plutôt que ce que leur pays peut faire pour eux. Prenant la parole à son tour, en sa qualité de vice-président du Conseil supérieur de la magistrature, Monsieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux, a commencé par remercier le président de la Transition, président de la République, chef de l'État, pour la confiance qu'il a bien voulu lui accorder. Saisissant l'occasion offerte par la réunion du Conseil, le garde des Sceaux a décliné toutes les actions menées depuis sa prise de fonction d'il y a près d'un mois et 18 jours. Parmi ces actions, on peut notamment citer la dotation des magistrats en costume d'audience, l'adoption de la loi portant statut particulier des magistrats, promulguée le 26 octobre 2023. Dressant un bref état des lieux, le garde des Sceaux a indiqué qu'une bonne justice est une garantie d'un bon vivre ensemble et qu'une évolution harmonieuse de la société dans laquelle chacun se reconnaîtrait dans le respect de ses droits et de ses devoirs. Il a ajouté, je cite, « C'est parce qu'on a longtemps manipulé la justice qu'on a favorisé l'injustice. Et c'est dans ce contexte vicié que le 30 août dernier, les forces de défense et de sécurité ont pris la responsabilité de se mettre du côté de la liberté et de la justice au nom du peuple gabonais. Il nous appartient maintenant de préserver cet important acquis politique et construire un avenir nouveau. » Fin de citation. Par ailleurs, le garde des Sceaux a relevé la situation préoccupante de la surpopulation carcérale où l'on trouve plus de détenus préventifs que de condamnés. Aussi, a-t-il suggéré d'entreprendre urgemment des actions efficaces pour endiguer ce phénomène. Dans cette perspective, il a préconisé la multiplication du nombre des sessions criminelles annuelles et le recours aux audiences foraines pour rapprocher la justice des populations sans préjudice de toute autre solution complémentaire et innovante. Pour clore son intervention, le garde des Sceaux a informé le Conseil que le département de la justice entend s'impliquer pleinement dans le processus de restauration des institutions voulu par le président du Conseil supérieur de la magistrature à travers une stratégie sectorielle. La structuration de celle-ci visera à se doter d'un cadre de planification et d'un dispositif efficient de suivi et d'évaluation du programme de réforme du système judiciaire. Dans le prolongement de cette idée, le ministre de la Justice a annoncé l'organisation imminente de la première convention annuelle du système de justice sous le thème de la réforme du système judiciaire. Après examen de son ordre de jour, le Conseil supérieur de la magistrature a pris les mesures et décisions suivantes. Au titre des réintégrations
Lekogo Sosten, Akalan Lucie, Bibalou Kumba Moïse, Chisaba Vou Raphaël, Ogandaga Edouard, Mbangema Benjamin, Kwendi Justin Chérubin, Mayobolo Mangungu, Serre Brux Novich. Au titre de maintien en activité, Boussougou Ibouili Albert, Asekongu Franklin, Ondunga Awasi Dieudonné, Yenze Jacob Magloire, Olivera Areto Dorothée Flavienne. Nomination, affectation et mutation. Administration générale, secrétariat général, secrétaire général adjoint, Mamiaka Sylvie, précédemment commissaire général à la loi, adjoint près le Conseil d'État. Secrétariat permanent du Conseil supérieur de la magistrature, secrétaire permanent, Madame Akoli Georgette Paulette, précédemment président de chambre à la Cour de cassation. Conseiller, Messieurs Abogué Ella René, précédemment premier président de la Cour des comptes. Kassa Moussodou, précédemment procureur général adjoint près la Cour de cassation. Cour de cassation. Siège, président de chambre. Lekogo Sosten, précédemment en position de détachement. Ogandaga Edouard, précédemment en position de détachement. Boubeya Sossi Edouard, précédemment premier président de la Cour d'appel judiciaire de Port-Gentil. Guilla François, précédemment premier président de la Cour d'appel judiciaire de Franceville. Conseiller. Chitaba Vou Raphaël, précédemment en position de détachement. Samzeng Arlette Mermoz. Parquet général, procureur général adjoint. Makwaza Romaine, épouse Venda Kabado Tako, précédemment procureur général près la Cour d'appel judiciaire de Libreville. Likumba Ruffin, précédemment procureur général près la Cour d'appel judiciaire d'Oyem. Minang Edi Narcisse, précédemment procureur général près la Cour judiciaire de Franceville. Avocats généraux. Asekomba Martin, précédemment président de chambre à la Cour d'appel judiciaire de Mouila. Ongama Fulgence, précédemment président de chambre à la Cour d'appel judiciaire de Libreville. Conseil d'État. Siège, président de chambre, Akalan Lucie, précédemment en position de détachement. Boussougou Ibouili Albert, précédemment en position de détachement. Boukal Guy Martial. Cour des comptes. Siège, premier président. Iyangui Alain Christian, précédemment président de chambre à la Cour des comptes. Conseiller référendaire. Mbangema Benjamin, précédemment en position de détachement. Parquet général, procureur général adjoint. Bibalou Kumba Moïse, précédemment en position de détachement. Cour d'appel. Cour d'appel judiciaire de Libreville. Siège, président de chambre. Zhangzheng Laila, épouse Alego, précédemment président du tribunal de commerce. Parquet général, procureur général. Moussodou Jean Bédel, précédemment président de chambre à la Cour d'appel judiciaire d'Oyem. Avocats généraux. Kwendi Justin Chérubin, précédemment en position de détachement. Bungoulou Jean-Pierre, précédemment avocat général près la Cour judiciaire de Port-Gentil. Koulou Bertille, épouse Magano, précédemment directeur à la Direction générale des affaires administratives. Formation spécialisée. Cour criminelle spécialisée. Président, Ambouroué Ogandaga Juste, précédemment président de la juridiction pour enfants du tribunal de première instance de Libreville. Cour d'appel judiciaire de Franceville. Siège, premier président, Dombi Frédéric, épouse Bittard, précédemment président de chambre à la dite cour. Parquet général, procureur général, Thomas Bertin, précédemment président de la Cour criminelle spéciale. Cour d'appel judiciaire de Port-Gentil. Siège, premier président, Ngwali Moueli Constantin, précédemment président de chambre à la Cour de cassation. Parquet général, avocat général, Ambenga Christian, précédemment président du tribunal de première instance de Port-Gentil. Substitut général,
Wampaouen Léandre, précédemment procureur de la République près le tribunal de première instance de Port-Gentil. Cour d'appel judiciaire de Mouila. Parquet général, substitut général Minko Kundi Félix, précédemment procureur de la République près le tribunal de première instance de Lambaréné. Cour d'appel judiciaire d'Oyem. Président de chambre, Zoro Kassa Guy Martial, précédemment président du tribunal de première instance d'Oyem, Obamela Alexis. Parquet général, procureur général, Ngoussa Landou Léon Armand, précédemment procureur général près la cour de cassation. Avocat général, Misso Anissé Prosper, précédemment conseiller à la dite cour. Tribunaux. Tribunal de première instance de Libreville. Siège, premier vice-président. Missanda Kombi, né Mambamba Mbumba Anouchka, précédemment vice-président du dit tribunal. Juge, Essai Abagrazelia Marva, précédemment juge au tribunal de première instance de Franceville. Juridiction pour enfants. Juge d'instruction du troisième cabinet, Manvoula Mbouyou Inès, précédemment juge à la dite juridiction. Parquet, substitut du procureur de la République, Mavungu Bouanga Reine Jaïna, épouse Ango. Nse Efula Aïcha. Parquet de la République, substitut du procureur de la République, Mayombolo Mavungu Ser Brux Novich, précédemment en position de détachement. Masusu Moussavu Manuel Mayer, précédemment substitut du procureur de la République, près le tribunal de première instance de Chibanga. Tribunal du commerce. Président, Obesono Alberta, épouse Mbumba, précédemment premier vice-président du tribunal de première instance de Libreville. Vice-président, Undi Kali Jachita René, précédemment juge au dit tribunal. Tribunal du travail. Vice-président, Kantoubou Eiga Carmen Cherel, précédemment premier juge d'instruction au tribunal de première instance de Mouila. Tribunal de première instance de Lambaréné. Parquet, procureur de la République, Ibinga Alek, précédemment président du tribunal de première instance de Chibanga. Tribunal de première instance de Mouila. Siège, juge d'instruction, premier juge d'instruction. Oswanjo Zinga Vianney Christophe, précédemment juge d'instruction au dit tribunal. Juge d'instruction, Pondé Mondio Narcisse, précédemment juge au dit tribunal. Tribunal de première instance de Chibanga. Siège, président, Mambundu Gildas, précédemment vice-président du tribunal de première instance de Libreville. Tribunal de première instance de Port-Gentil. Siège, président, Lacebi Voilabelli Cyril, précédemment vice-président du tribunal de première instance de Libreville. Vice-président, Osiba Apouda Max Vivien, précédemment juge au dit tribunal. Parquet, procureur de la République, Aperano et Songué Pierre Jossian. Tribunal de première instance d'Oyem. Siège, président, Obamela Alexis. Vice-président, Eyaobian Issa Shakira, épouse Beyeme. Précédemment substitut du procureur de la République près le tribunal de première instance de Libreville. Juge d'instruction, Zeng Obam Willy. Tribunal administratif de Libreville. Ministère public, substitut du commissaire à la loi, Benga Urbain, précédemment substitut du commissaire à la loi, près le tribunal administratif de Franceville. Au titre des détachements, présidence de la République, Lebama Jacques, Paya Lydie Scolastique, Komba Bango Hortense, épouse Ngosanga, Bourobou Hugues, Ngolé Nganga Jérômine, Graciela, épouse Ndonze. Primature, Minko Jean. Gouvernement, Minkwe Mezui Muriel, épouse Minsa. Chipano Mulungi, Patricia. Cour constitutionnelle, Abaowono Dieudonné, Lependa Bruno, Vendakabano Tako Hervé, Moussavu Mwassa de Kérizambi Eloge, Nkoge Patrice, Boubenje Marie-Blanche, épouse Bambiri, Nkele Angélique, Lafoumou Duval. Ministère de la Réforme des institutions, Pongui Hervi, épouse d'Itengu. Ministère du pétrole, Biba Zengue Hervé.
Ministère des Comptes publics, Zue Edzan. Minsa Mingema Aurélien. Ministère de l'Éducation nationale, Saint-Locou Bikeye Yvonne Mariette. Ministère de l'Agriculture, Moussavou Mapaga Flora, épouse Boukani Oliveira. Agence judiciaire de l'État, Éléonore Paul Brice. Ambassade du Gabon en France, Mouni Djambou Adeline, Epiga Antoinette. Je vous remercie.